Hop là, du coup comme prévu, je te fais une petite vidéo pour te montrer comment fonctionne Bash, comment compiler sous Bash, et globalement comment commencer l'informatique, parce que sans ça, je doute que tu puisses être vraiment efficace sur tes projets, etc. Vraiment la base de tout informaticien. En gros, à l'époque, dis-toi qu'en fait tu avais aucune interface graphique. Tu commençais, enfin t'allumais ton ordinateur, t'arrivais sur une page comme celle-ci, une page avec une invite de commande, et du coup toute cette partie ici, c'est-à-dire interface graphique, tu peux l'oublier. Tu avais uniquement la possibilité de taper des commandes, et du coup tu te baladais dans ton PC comme ça. Maintenant, pourquoi de nos jours c'est intéressant de toujours utiliser ce genre d'outil? C'est que t'es vachement limité quand t'as une interface graphique. Euh, Par exemple... Ouais, j'ai une idée. Tu vois là par exemple, je suis au même endroit enfin je suis sur mon bureau quoi, desktop, je suis sur mon bureau, donc je peux lister tous les dossiers, toutes les applications qu'il y a sur mon bureau. Donc on voit que j'ai Darwin Project ici, Darwin Project est là, Borderland 3 est là, ainsi de suite. Bon, ils sont pas forcément rangés dans le même ordre, du coup c'est un peu chiant de se retrouver, mais tous les dossiers que tu as là, ils seront affichés là-dedans. ls en fait c'est une commande pour te lister tous les dossiers et fichiers du répertoire courant. Ok. Pourquoi du coup ça serait intéressant d'utiliser ce genre d'outil? Imaginons par exemple... Ouais non c'est un petit peu chiant de faire ça. Ok. Genre par exemple, là je suis sur mon bureau et je veux chercher une application qui s'appelle Ozu, tiens. Tu vois, Ozu il est là, il est cool, mais vas-y j'ai trop d'icônes, j'arrive pas à le trouver. C'est super chiant. Et bah, quand je fais ls, je liste toutes les applications et tout ce qu'il y a sur mon bureau. Donc normalement je devrais avoir un Ozu. Voilà, on le retrouve ici. Bon, j'en ai même deux visiblement. Ouais, j'en ai un autre là. Ok. Tac. Mais ce qui serait intéressant du coup, c'est. Enfin, en gros, quand tu es sous Shell, tu as la possibilité de chaîner tes commandes. Donc tu fais ça avec ce petit outil-là qui s'appelle une pipe. Et du coup, je vais lister tous mes fichiers. Et après, dans cette liste-là, eh ben, je vais choper tous les dossiers ou fichiers qui s'appellent Ozu. Donc je fais ça comme ceci. Grep, genre attrape, tu vois. J'attape tous les trucs qui s'appellent Ozu. Et du coup, dans cette liste-là, il m'a chopé les deux trucs qui contenaient Ozu à l'intérieur. Et donc je suis très content. Super intéressant. Et tu peux faire ça pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, outil très, très puissant et franchement obligatoire. Maintenant, ouais, on va passer à la partie C. Autre chose que tu peux faire sous Bash, créer des dossiers comme ça, une commande, c'est super facile. Je vais créer un dossier compilation, compilation C. Hop. Alors normalement il devrait se créer sur mon bureau. Compilation C, il est là. Un petit dossier. CD, c'est une commande pour rentrer dans les dossiers que je veux. Donc je vais chercher le nouveau dossier que j'ai créé. Voilà, il est là, compilation C. Hop, je rentre dedans. Je peux lister les dossiers qu'il y a à l'intérieur. C'est vide, c'est normal, je viens de le créer. Et maintenant, vu que c'est un dossier de compilation de C, on va créer des points C pour pouvoir le compiler. C'est très logique. Donc je vais, avec la commande touch, créer un petit fichier .c. Donc on voit, j'ai listé mon dossier avant, il n'y avait rien. J'ai créé un fichier main.c. Maintenant je liste mes fichiers. Et on voit que j'ai un nouveau fichier. Donc on peut le voir ici en temps réel. Hein. Main.c, il a été créé, nickel. Donc là, ici tu pourras utiliser Vim. Tu sais comment fonctionne Vim, donc nickel. Hop. Je crée un petit int main. On va faire un petit include stdio.h. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de C, j'ai l'impression que c'est pas ça. Est-ce que je confonds avec le CPP? Je ne sais plus. On verra bien. Et on m'appelle au téléphone. Nice. Bon, du coup. Je vais faire un petit truc super basique. Mais pourquoi il me fait chier? Frérot?
Ok. Nickel. Je vais faire un petit printf. Attends, je vais faire un write. Write. Hop. Donc j'écris salut sur la sortie standard. Et ça fait 5 caractères. Toc. Donc là je vais lancer mon... Oh, normalement je préférais le world d'ailleurs. Tant pis. Et write dans UniSTD. Ok. Donc là, j'ai sauvegardé mon fichier. Donc on voit que ça s'est bien sauvegardé en temps réel, hein, c'est super pratique, Bash. Et maintenant, je vais pouvoir le compiler avec mon compilateur qui s'appelle GCC. Donc GCC, je lui donne les fichiers que je veux compiler. UniSTD, il ne connaît pas. Je suis un bolos ou quoi? C'est pas UniSTD. Alors, c'est... UniSTD.h. D'accord. D'accord. Nickel. Là, il est content. Donc maintenant, si je fais, je liste les fichiers qu'il y a à l'intérieur, on voit que j'ai compilé mon programme.c et que ça m'a créé un nouveau programme qui s'appelle a.out. Si je veux, je peux rajouter une option quand je compile pour rajouter un nom. Donc je vais mettre mon exécutable. Exécutable, c'est mieux. Et maintenant, si je liste, on voit que j'ai un fichier, un fichier qui s'appelle mon exécutable. Donc, je vais pouvoir le lancer, et il affiche salut. Et donc, voilà, comme ça, tout simplement, tu viens de compiler ton premier fichier avec Bash dans un shell. Et c'est absolument génial.